Bonjour, me voici pour une nouvelle vidéo. Je voulais vous donner mon impression du moment. Voilà, là j'ai fait une bonne marche nordique, les idées vont bien. J'ai eu des discussions très intéressantes. Voilà, j'ai partagé des discussions très intéressantes. Je voulais parler de justement le fait que, par exemple, là, je suis dans un émotionnel plutôt de bonne humeur, heureux, ayant la pêche. Voilà, hein, quand ça va être trop dans les extrémités, ça va atteindre un seuil critique qui vont me faire redescendre. Voilà. Qui vont me faire redescendre vers un down, en fait. Un down, ça peut être en fin de journée, ça peut être très variable dans la journée, hein. Après, je ne le monte pas extérieurement, mais par contre, à l'intérieur, ça varie énormément, hein. Quand je dis que tout est sinusoïdal, c'est-à-dire comme ça. Voilà. Et c'est pas évident de trouver justement je sais qu'il y a des personnes dans le monde qui ont cette capacité justement à faire un travail sur eux justement pour avoir une ligne comme cela. Mais moi, je suis encore au stade où des fois je suis comme ça, mais par moment, si je monte dans le positif ou peut-être dans l'excitation, je redescends avec un down derrière qui suit. Euh, un peu comme si vous jetez un caillou. En fait, mon émotionnel, c'est un peu un étang sans vent, sans rien. Et puis dès qu'il y a une pierre qui est jetée, par exemple une patate qui arrive d'un coup, une, quelque chose qui fait que comment dire, que je m'enflamme en fait intellectuellement, un élément déclencheur quelconque, mais qui fait, bah, surtout quand je dialogue avec des gens, en fait, j'ai tendance à fourmiller d'idées qui arrivent et comparé à la solitude, justement, quand je suis dans la solitude, bah justement, il y a une sorte d'accalmie, de régularité, ou à la limite, ça va tendre peut-être par quelque chose de plus angoissant, mais ça va se rééquilibrer, jamais dans l'excès inverse. C'est-à-dire, ça va faire plutôt comme ça. Vous voyez? Comme si là, c'était une ligne. Et tout ça pour dire que voilà, là, j'avais justement donné mon impression du moment, après avoir dialogué avec des personnes, que là j'étais, contrairement à ce matin où j'étais plus, j'avais du mal à me lancer, j'étais dans le brouillard, c'est là qu'on voit que selon l'évolution de la journée, on est connecté à tout. On est connecté à la température extérieure, on est connecté à s'il fait beau, pas beau, si le ressenti vis-à-vis des autres aussi, si les autres sont dans une sérénité tout autour de nous, forcément ça va nous apporter, voilà, ça va nous donner de la pêche, quoi. Voilà. Mais le problème, c'est ce qui est pas vicieux, mais je sais qu'en général, quand je m'enflamme, c'est comme à l'achat d'un bien matériel, hein. Là, j'ai acheté récemment un bien matériel. Eh ben, il y a un enflammement, mais il y a un stress qui va avec l'enflammement. Donc ça me perturbe énormément parce qu'il y a d'un côté la joie et d'un côté le stress. Donc c'est non naturel, c'est non propre à l'être humain d'être dans cet état-là, je pense. L'état de l'être humain ultime, c'est justement d'être dans une sérénité comme ça, sans vaguelette. Voilà, donc après, le stress est descendu, j'ai pu apprécier le bien matériel que j'avais acheté, mais c'est qu'après, c'est pas sur le coup. Même en y jouant sur le coup et tout ça, tout fraîchement acheté, j'étais dans un bien, mais dans un stress. Peut-être stress de la dépense, voilà, peut-être stress de la dépense, stress que ça marche pas, stress que peut-être que j'allais être déçu contrairement à l'attente que j'allais en faire. Voilà. Donc après, avec accalmie, et là j'ai pu mieux l'apprécier. C'est-à-dire qu'il y a eu une période d'euphorie, voilà, l'euphorie c'est le mot, et de stress.
Ensuite, il y a eu une descente, j'ai été plus calme, et là, j'ai pu apprécier à sa juste valeur le produit. Voilà, mais je ne l'ai pas apprécié au début où je l'ai acheté. Voilà. Il y a un décalage, en fait, une forme de décalage. Donc, c'est là que la gestion des émotions, enfin, du moins l'observation que j'ai sur mes émotions, elle est extrêmement variable. Et aussi, des fois, des personnes peuvent nous booster. On va peut-être être dans un calme plat et tout, et puis une discussion enrichissante, n'importe quoi, n'importe quoi. Le contact avec un animal. Alors, le contact avec les animaux, ça faudrait que je fasse une vidéo dessus, par exemple, très apaisant. Ça, c'est le truc impressionnant, c'est que l'animal apaise. Enfin, l'animal m'apaise. L'humain peut avoir tendance à me booster, mais l'animal en lui-même, les animaux que j'ai côtoyés ou que je côtoie encore, me mettent direct sur une ligne droite comme ça d'apaisement. Il suffit que je sois dans un stress, il suffit que je sois euphorique, à l'inverse, et que je croise un animal, je caresse un animal, et tout de suite je deviens dans une sérénité. Ça parle à mon cœur, les animaux, et voilà. Alors après, le fait que je les attire, euh, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais compris pourquoi j'attirais les animaux. Par exemple, sur 4 personnes, ça m'arrive d'être à 4-5, il y a un chat, il va venir sur moi. Banco, c'est pour moi. Et à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi. Alors, ce qui m'a fait un peu peur, c'est qu'on disait que le chat recherchait les énergies négatives et s'en nourrissait. Moi, j'avais plutôt tendance que c'était. Moi, j'avais plutôt tendance à croire que c'était l'inverse. Donc, je sais pas. Je sais pas. Mais par contre, quel que soit mon état, l'animal va venir vers moi. Donc, il y a peut-être un peu comme la crise économique, je vous le disais tout à l'heure, un état de surface qui est variable et un état intérieur qui reste à peu près le même. Une carte d'identité émotionnelle. En sorte, peut-être, on pourrait croire. Parce que l'animal, si j'ai... Ah, quoique l'animal, en général, quand on est dans la peur, il le sent. Et moi, les animaux, j'en ai pas peur. Voilà, que ce soit les chiens ou les chats, ou même les souris, les serpents, il n'y a pas de peur. Je suis intrigué, intéressé, admiratif. Ça m'arrive d'observer aussi les animaux, mais je ne suis pas dans la peur. Avant, par exemple, en ce qui concerne le sujet pardon, des araignées, ouais, j'avais une certaine phobie. Et puis j'ai appris à les observer, j'ai appris à m'intéresser à elles, et puis finalement, ben, maintenant, je peux vous le dire que j'en vois une dans la maison, je la laisse, soit je la remets dehors, je la mets dans une petite boîte et je la remets dehors, soit je la laisse gambader. Voilà. Je la laisse faire sa vie la plupart du temps, je n'y prête pas attention. Elle est là, il y a une raison. Si l'araignée ou l'animal est là, c'est aussi pour une question d'équilibre. Tout est équilibre, tout ce qui est laissé au repos retourne à l'état d'équilibre. Donc ma maison a tendance à retourner à un état de repos. Si un insecte rentre dans ma maison, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose à y faire. Après, on prend l'interprétation comme on le veut ou pas, mais bon. Voilà, c'était une petite vidéo sur un peu tout. Hein, l'état, mon ressenti, une petite analyse par-ci par-là. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.